Allô? Hé, Bola! Allez, allez, vas-y, monte, entre, je suis là. D'accord. Waouh! Entre, la porte est ouverte. Sharon! Sharon! Mais qui est-ce que je vois? Mon Sharon! Tu n'as pas du tout changé après toutes ces années. Dieu, voyez-moi celle qui parle. Regarde-toi. Tu n'as pas changé d'un poil, c'est juste que tu as pris un peu de poids. Quand j'ai reçu ton appel, je me suis dit, c'est pas vrai. Après 10 bonnes années. Mais comment est-ce que tu m'as Tu crois que retrouvée? je ne l'ai pas te retrouvé? Allez, prends place. Merci. Seigneur, c'est vraiment une coïncidence. Juste quand je pensais m'installer à Abuja, j'avais rencontré Jacinta. Tu te rappelles d'elle, Jessica, n'est-ce oui, pas? oui, je l'ai vue quand je suis allée à Lagos. Oui, Elle est maintenant oui, mariée c'était et mère de Je 2 t'ai enfants. dit. Elle a eu la chance de se marier, oh. Les mariages n'est pas facile, oh. C'est ça. C'est elle qui m'a parlé de toi, elle m'a passé ton numéro de téléphone et tout le reste. Écoute, laisse-moi te choquer. Tu vois le fille avec qui nous avons étudié, il s'en sort très bien. D'ailleurs, j'avais vu Anne et tous les autres. Elles m'ont parlé longuement de toi et je n'étais pas du tout surprise. Elles m'ont dit que tu as vraiment Oh fait tiens, fortune. ne la suis pas. Je ne suis qu'une personne qui se cherche de vivre dans cette ville luxueuse. Il suffit seulement de te Bien regarder. sûr, non? Ah, dis-moi un peu, ma chère. Et à propos de ton amie avec qui vous étiez dans la même maison, là, comment elle Oh. va? Tu veux parler de ça? Ah, elle était morte. D'ailleurs, c'était juste au moment où j'étais admise à l'université. C'était dur parce que je dû me débrouiller toute seule. Donc, Eh je n'avais ya. vraiment personne pour m'aider. Mais Dieu ne m'avait pas abandonnée et... Mais voilà, je suis là. Oui, je suis sûre que ce n'est pas facile avec tous ces hommes tentateurs. Ma belle, les tentations des hommes est une autre histoire. Laissons-le pour un autre jour, s'il te plaît. Allez, alors toi, qu'en est-il de toi? Vas-y, Ma raconte. chère, tu sais, mon père s'est retiré de la police et Mhm. il a commencé son propre business. Il l'a fait tellement bien que maintenant, on a un autre local à Londres. J'ai moi-même fait les études en Londres et j'ai fait le Wow. management. C'est bien. Oh, ma sœur, je n'ai même pas demandé où est-ce que tu as étudié. Ma sœur, tu me connais, rien de sérieux, je fais le droit. Tu veux me dire que Sharon, tu es avocate? Quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Mais viens, tape-moi 5. Ah, Sharon, je suis contente pour toi. C'est Avocate. Oui, c'est lui. Ce n'est pas facile, oh. Dis-moi, Alors, qu'est-ce que tu fais fais maintenant? Je travaille à temps partiel dans une entreprise de construction et j'ai aussi de temps en temps des petits contrats, tu vois un peu. Oh, c'est bien, c'est pas mal. C'est Comment ne du pas mal. travailler dans cette ville très coûteuse? Pour survivre à Abuja, tu dois déjà être debout à 2 heures, à 3 heures, à 5 heures. Ah, ma chère, t'inquiète pas. Je suis sûre que pour toi, ça sera facile. Tu vas trouver un barreau avec lequel tu vas travailler et tu vas t'habituer. Ma sœur, si j'avais vraiment l'intention de pratiquer cela, alors pourquoi je serais à Abuja? Ah. Écoute, ma belle, j'ai pratiqué cela pendant toutes ces années. D'ailleurs, durant toute ma vie. Et je ne suis pas sûre que je ferais fortune en empruntant cette voie. C'est vrai, tu étais là, je veux dire, pourquoi continuer à travailler et rendre encore plus riche un homme arrogant et sans cœur? D'ailleurs, j'avais démissionné il y a de cela 2 mois. Donc, tout ce que je veux, c'est m'occuper de ma vie et essayer de trouver de l'argent par-ci, par-là. Qui sait, peut-être que je me remettrai à l'exercice, mais avant tout, il faudra d'abord que je trouve de l'argent pour construire ma propre boîte. Ça a l'air aussi bien. Mais ma chère, tu as beaucoup de choses à faire. Dans cette ville d'Abuja, il n'y a pas une place pour la médiocrité. Dès que tu commences, tu es à Sokoro, à Matama, ou bien tu es là-bas dans les ghettos. Qu'est-ce que tu racontes, ma belle? La rue, c'est là que j'appartiens. Ah ouais? Et c'est là-bas que Ah je ouais, vis. C'est ça, là c'est ma que nous Sharon. appartenons. Nous toutes. Tu sais comment on faisait. Tu sais comment gérer la rue. Ok, donne-moi ça, ma belle. On va y Ok, c'est arriver. bon, on va t'échanger, Tu va sais. t'échanger. Je vais te faire promener un peu dans la Ok, ville. attends. Laisse-moi aller trouver quoi me mettre. Ah oui.
On est arrivé. Là-bas, c'est les bars. Viens, je vais te montrer là-bas au-dessus. C'est vraiment beau. Ah ouais, ça c'est chez moi. Oui, je peux vraiment voir que ton père s'est fait Ah beaucoup oui, d'argent. hein, c'est vraiment ma maison. Ok, laisse-moi te conduire au salon. Waouh! Cet endroit est vraiment beau. Ah, hum, Mhm. des Des très très jolis belles chaises fauteuils. et des très beaux Tout canapés. ça, c'est mon père. Ma belle, tu es chanceuse. Tu veux dire que tu vis seule dans cette maison? Parfois, je vis avec mes frères et sœurs, mais ils sont à l'école. L'un est au collège et l'autre au lycée. Ils ne viennent que pendant les vacances, tu sais. N'est-ce pas que tu es chanceuse? Ça, c'est vraiment ce que j'ai toujours rêvé. Ma sœur, ce n'est pas facile du tout. Il y a toujours beaucoup de défis pour ceci, pour cela. Être dérangé encore n'est pas être marié. Sans pour autant savoir si celui que je vais choisir sera le bon. Ma chère, Hmm? relax. Tu m'as Hmm. entendu? Oublie-le. D'ailleurs, ignore-le. C'est exactement ce qui a retardé ma vie. Laisse-moi te raconter une histoire. J'avais rencontré un gars qui était très amoureux de moi. Je veux dire, nous étions très amoureux l'un de l'autre. Il était ce que tu appelles Monsieur Parfait. Ah Tout allait bien avec lui. ah. Mhm. Jusqu'à ce que le préparatif du mariage commence, tu sais comment ça se passe. Après ça, ma belle, tout a changé. Il t'a trompé? Hein? Mais trompé? As-tu oublié Sharon Je ou me quoi? disais ça aussi, non? Ça ne m'inquiétait. Non, rien de tout ça. C'était son grand frère. Son grand frère est quelqu'un que je connaissais dans le passé. Et ce gars avait fait pratiquement tout ce qu'il pouvait juste pour m'avoir dans son lit. J'avais refusé. C'était ça. Juste après, le gars a dit que je ne ferais pas partie de sa famille. C'était ça l'histoire. Nous avons Jésus, rompu. il y a de ces personnes qui ne sont pas bons, hein? Et si un homme fait la cour à une femme et que cette femme la refuse, il peut pas la laisser tranquille? Oh, C'est pas force? ma belle, demande-moi. L'histoire ne s'était pas terminée comme ça. Quand ma famille était venue, mon père et ma mère, ils disaient que tu dois te marier, tu dois te marier. J'ai dit, ok, pas de problème. Finalement, je m'étais mariée à cet homme riche. Cet homme était vraiment riche. Mhm. Mais ma chère, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais ma belle, il s'est avéré qu'il n'était pas réellement un homme. Qu'est-ce que tu veux dire qu'il n'était pas réellement un homme? Exactement ce que tu viens de dire. Il a dû appeler un autre homme pour qu'il vienne faire son travail. Et j'étais censée garder cela comme secret de famille. Et tu avais accepté ces bêtises-là? Jamais de la vie. Mais pourquoi? Ah ah. Mais ma belle, où est-ce que tu as déjà vu un mari appeler un autre homme pour qu'il vienne coucher avec sa femme? Tu crois vraiment que je peux faire de telles bêtises dans mon lit conjugal? Non, je n'ai pas pu. Et il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent dans ce monde, hein? Ma chère, je vis beaucoup de choses. C'est pour ça que je m'étais dit que le mariage, ça doit attendre. Je dois me concentrer sur ma vie. Je dois construire ma vie et les ramener à un standard respectueux. Je vais devenir une femme de renommée. Voilà pourquoi je suis venue ici à Abuja. C'est De bien. toute façon, les hommes ne pourront plus me parler n'importe comment. Mon Dieu, tu as pris une bonne décision, tu sais. Dieu merci parce que tu es là-haut. Ce n'est pas facile, ma chère, je te dis. Cette histoire des oncles et des tantes qui ne font que répéter les histoires de mariage par ceci, mariage par cela, et qui ne finit pas dans l'air Ignore-le, ma bouche. belle, et avance. Après tout, c'est ta vie et tu sais ce qui est mieux pour Et toi, n'est-ce alors? pas? Et? Ma chère, le bien avec Abuja est que dès que tu arrives ici, si tu as un contrat avec le gouvernement, c'est que c'est un bon contrat. Même si c'est pour approvisionner du papier, des bouts pour de toilettes ou des balais, peu importe. Ma belle, écoute, tel que tu me vois là présente, je suis prête à tout. Même s'il faut vendre du papier, je le ferai. Ah, Bien sûr, ma belle, il faut toujours commencer quelque bien part. sûr, ma chère. Mais tu vois, le problème est que ce sont des commissionnaires qui sont en charge de tout. Il y a de ces gens, et surtout toutes ces femmes commissionnaires. Elles jouent le rôle des médias entre ces grandes personnes et ceux qui veulent avoir le contrat. Tu auras facilement les contrats si tu es dans les camps des... Tu sais, on va t'utiliser comme collecteur par des sénateurs, des ministres. Tu comprends au moins de quoi je parle, hein? Bien sûr que je comprends. Je ne suis pas un bébé. Je veux dire, comment as-tu fait pour décrocher ton contrat? Ah, tu sais, mon contrat est juste un contrat externe qui ne vient nécessairement pas du gouvernement. J'ai beaucoup de branchements qui m'ont donné beaucoup d'avantages aussi. L'influence de mon père a beaucoup joué dans ces choses aussi.
Ok, du fait que nous n'avons pas de branchement et que nos papas n'ont pas vraiment assez de contacts, je crois que nous devons vraiment bosser dur et laisser tout entre les mains Oh, de tiens, Dieu. Sharon, je voulais pas le dire de cette façon-là. D'ailleurs, je connais l'une de ces femmes remarquables. Tu sais, elle s'appelle Brenda Daniels. On l'a surnommée Madame B. Elle est difficile. Elle est arrogante, avec un comportement bizarre qui ne sait pas parler aux gens. En fait, elle est juste elle. Mais ma chère, si tu es dans son cercle, tu vas avoir un contrat aussi rapidement. Celle qui tolère son comportement se retrouve après avec des voitures, de belles maisons et consorts. Oh, si c'est par rapport à son comportement, t'inquiète, je vais gérer ça. Je t'assure, je vais y arriver. Mon Dieu, j'espère que tu n'es pas en train de comprendre ce que je suis en train de te dire. Elle a un comportement... Bola, détends-toi, je suis prête à tolérer n'importe quoi, juste pour atteindre mes objectifs. Ma belle, tout ce que je veux, c'est devenir une grande dame dans cette société. Je vais devenir une influenceuse dans cette ville. Tu sais d'où je viens. Écoute, je vais construire une maison. Je veux aussi avoir de belles voitures. Et aussi être en mesure de faire étudier mes frères à l'étranger. Tu comprends ce que j'essaie de dire? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'argent. Je ferai n'importe quoi. Oh, Sharon, je ne savais pas que tu étais une femme très ambitieuse comme C'est ça. clair, tu ne me connais pas bien. Oh, peu importe, ok, je vais quand même te présenter auprès de Madame B parce que c'est la maman de l'une de mes amies. Tu sais? Oh, attends un instant. J'aimerais que tu me fasses une faveur. S'il te plaît, ne lui parle pas de ma vraie identité. Ne lui dis pas que je suis avocate. Pourquoi? C'est pour des raisons de sécurité. Pour maintenir de bonnes relations au service. Sharon, tu sais pourquoi je t'aime beaucoup? Parce que tu es une femme battante et tu aimes travailler. Il y a beaucoup de ces femmes dehors là, mais qui sont très fainéantes. Je suis une battante. Et tu sais de quoi je suis faite? Quoi? Sharon Stone, la pierre. Hé, Sharon Lapierre. C'est déjà quoi ton nom? Sharon John. Je voudrais que tu saches que c'est vraiment un privilège pour toi de te retrouver ici dans mon bureau. Merci beaucoup, madame, j'apprécie. Parce que la personne qui t'a recommandé est très importante pour moi, je le fais pour elle. Je vois. Dis-moi, c'est déjà quoi ton profil? Je vous demande pardon. Je veux dire, qui es-tu et c'est quoi tes qualifications? Oh, ok. J'avais fini mes études de l'école secondaire et malheureusement, je n'étais pas en mesure d'aller à l'université parce que je n'avais pas le moyen. C'est bon, j'espère que tu es sincère à ce propos. Il y a de ces idiotes qui amènent leur diplôme ici, mais dès qu'elles arrivent, elles ne sont même pas en mesure de défendre cela. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'elle t'a dit à propos de moi? Elle a dit que vous étiez une bonne personne et vous avez beaucoup de contacts. Et personne n'arrive chez les big boys excepté vous. Elle t'a dit ça? Oui, voilà pourquoi elle m'a parlé de vous en premier lieu. Ok, je vois. Alors, laisse-moi aller directement sur le vif du sujet. On est à Abuja. Il n'y a rien pour rien dans cette ville. Tu vois tous ces sénateurs et tous ces hommes d'État? Cela veut dire que tous ces hommes-là me donnent des contrats. Ils sont aussi humains. Ils ont aussi besoin d'être gratifiés. C'est aussi une manière de dire merci pour tout ce que tu as eu. Je comprends. Mais il n'y a pas un autre moyen pour trouver du travail ici? S'il te plaît, arrête d'être naïve. Tu connais une autre manière de survivre dans cette ville compétitive? Hein? Écoute, je n'ai pas de temps à perdre avec des gens comme toi. Je pensais que tu étais assez digne pour ce dont tu avais besoin. Désolée, c'est juste que je ne connais pas, je n'ai jamais vécu ce genre de vie. Mais de quel genre de vie tu es en train de parler? Tu veux dire quoi par là? Tu es peut-être en train de m'insulter? Écoute, si tu n'es pas prête pour ça, le mieux serait de rentrer dans le village de ton père. Pourquoi tu veux me déranger dans mon bureau? Pourquoi? Désolée, je suis vraiment désolée, je ne voulais pas vous offenser. Ce n'était pas intentionnel, madame, je suis désolée, je ferai tout ce que vous allez me demander. Voyons-nous ici à 19h, le samedi. Et
s'il te plaît, ne t'habille pas de cette façon. Parce que tu ne peux pas aller dans une grande fête habillée comme une femme de ménage. Oui, Ok? madame. Tu peux partir. Allô? Oui. Alors, ma chère, Oui. Oh, désolé, monsieur. C'est juste que nous venons à peine de nous rencontrer, alors je crois qu'il serait mieux que nous puissions discuter. discuter un de peu. quoi? Qu'est-ce que tu en sais? Hein? Tu crois que je devrais venir à une fête pour commencer à discuter de certaines choses avec toi? Ok. Le président du Madagascar va visiter le Nigeria demain. Comment allons-nous nous occuper de sa réception? Dis-moi. Réponds-moi. Oh, non, monsieur, désolé, je ne voulais pas vous offenser. C'est juste que je viens d'arriver il n'y a pas longtemps et vous m'pressez. Pourquoi ne devrais-je pas te presser? Tout l'argent a été payé pour ça. Signé, scellé et même livré. Hein? Ce n'est pas de ta faute. Tout ça, c'est le travail de ce gouvernement inutile. Parce que nous n'avons que très peu de temps pour voir nos femmes. Mais qui a besoin de voir une femme vieille et ennuyante d'ailleurs? Bien. Souhaites-tu rester avec moi ici ou pas? Oui, monsieur, je vais rester. Voilà d'ailleurs qui est mieux. Gentille fille. Maintenant, mets ta main là à l'intérieur et commence à faire des bonnes choses à mon système pendant que je vais me reposer. Ok? Non, monsieur. Non, les gens nous regardent. Mais qu'est-ce qui m'a apporté cette fille aussi têtue comme ça? Hein? Sais-tu combien je suis en train de payer? Je suis en train de payer 20 000 négras. Et si je sors seulement là dehors sur la rue, je peux avoir ce que je cherche à 3 000 négras. C'est ça le problème avec le Nigeria. Hein? Absolument tout le monde se plaint seulement pour la drogue ainsi que la corruption. Et absolument tout le monde est corrompu. Pour une seule nuit, vous autres là demandez plus de 20 000 négras. Et maintenant tu refuses même de faire ton job. N'est-ce pas le but de ce contrat? Les mêmes sont là à abandonner le contrat. Abandonne le projet. Corruption, tout partout. Hey! Hey! Brenda doit me restituer mon argent. Je parle de 20 000 neiras. À ne rien faire du tout. Un instant. Un instant. Attendez, mademoiselle. Je pensais que vous viendriez toutes les deux. Oui, j'étais venue avec elle, mais je suis sûre qu'elle est déjà partie. Non, elle n'est pas partie. Elle va revenir. Pourquoi tu ne te mets pas avec moi pour l'attendre? Allez, viens. Tu es nouvelle dans la ville, n'est-ce pas? Oui, je suis nouvelle. Tu es vraiment très belle. Oh, merci beaucoup. Et vous aussi, vous n'êtes pas mal. Merci beaucoup, ma chère. Mais pourquoi tu t'es laissé aller auprès d'un sale soulard comme ça? Qui est-il à propos? Donc ta sœur ne t'a pas parlé de lui? Il est très connu pour ruiner la vie des femmes. Oh, Dieu merci. Je commençais à penser que tous les hommes ici sont pareils. Il y a quelques-uns qui sont quand même bons, et il y a d'autres qui sont je ne sais pas comment. Tu comprends ça? Tu vois, nous ne sommes pas tous les mêmes. Même parmi vous, les femmes, nous trouvons d'autres qui sont vraiment différentes de la plupart. Tu comprends un peu ça? Sharon, qu'est-ce que tu fais ici? Mademoiselle Brenda. Mais elle est mon invitée. Je l'ai invitée à s'asseoir avec moi ici parce qu'elle s'ennuyait. Et maintenant, elle est mon invitée. Ah, mais je l'avais envoyé de rester avec l'autre. Non, C'est t'inquiète bon pas, pour je toi? vais tout gérer. Ok. Il n'y a pas de problème. Ok. Bien. Passe me voir les matins à 10h dans mon bureau. D'accord.
Elle n'est pas contente de nous voir assis comme ça ensemble. C'est une femme difficile. Mais une chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est que pourquoi elle ferait ça à une belle reine comme toi? Oh, peu importe. Pour moi, c'est vraiment une opportunité de rencontrer le prince charmant comme vous. Euh, Allez, viens. Tu es vraiment intéressante, n'est-ce pas? Oui. Qui est-ce? Oh oui, je t'écoute. Oui. Oui, Salim, comment tu vas? Oh, tu as mené un échantillon? Oui, viens de l'autre côté. Viens vite. Entre, entre. Oui, entrez. Bien le bonjour à vous. Ah, monsieur. Salim. Bien. Content de vous voir. Comment vas-tu? Oui, je vais bien. Vas-y, Et vous? assieds-toi. Oui, j'aimerais un peu Très voir bien. ça. Oui. Voici de l'or. L'or pur. J'avais personnellement trouvé celui-ci moi-même. Je vous le dis, il y en a partout là où je l'ai trouvé. Alors, donc c'est vrai. Vous pouvez le dire encore. Hein? Ah. Mine d'or. Exactement, monsieur. Nous faisons du business. Alors, que dois-je faire maintenant? Eh bien, tout doit concerner le business. Mais il y a un petit problème qui devrait bien être résolu. Et c'est quoi ce problème? Vous savez, il y a apparemment 2 hommes qui habitent dans cette communauté et qui ont bien l'air d'en savoir quelque chose. Ils pourraient aussi bien annoncer ça au public, qui sait? Mais je m'occupe d'afin qu'ils ne disent rien du tout. Très bien, très bien. Bien, je leur ai promis de les récompenser avec 5000 Naira à chacun d'eux. Mais ils veulent faire monter l'affaire, ils ont monté ça à 3 millions. Mais es-tu sûr que ces gens vont rester calmes et ne rien dire? Parce que si cette histoire devient publique, ça sera un peu compliqué. Les conférences, les journaux et tout. Ne vous en faites pas, monsieur. Pas du tout. Vous savez, je vais le faire taire une fois pour toutes. Pour être franc, ils ne recevront pas des vrais billets pour votre information. Vous n'avez pas du tout à vous inquiéter, monsieur. Croyez-moi. Et n'oubliez pas, nous devons acheter absolument toutes les terres aux alentours. Nous devons les acheter, les sceller pour éviter la vue du public. Alors disons que, avec environ 6 millions, ça serait déjà bon pour commencer. Pas vraiment, non. Le projet en entier coûte 20 millions de Naira. Eh bien, avec ces millions, on pourra commencer. Au moins, ça pourra nous aider à libérer les 2 jeunes hommes et commencer avec certains petits trucs qu'on devrait déjà préparer. Ok. Mais ça ne peut pas se faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dimanche. Alors, viens me voir très tôt le matin dans mon bureau. D'accord? Aucun problème. Bien, à lundi, monsieur. S'il te plaît, il faut que je l'emballe. Très bien. Désolé, c'est un peu froissé. Hein. Désolé. Bien, monsieur. S'il vous plaît, n'oubliez pas. Je ne veux pas que ce business puisse être oublié comme ça. Je ne peux pas oublier un des plus grands projets que j'ai dans mon bureau, sur ma table. À nous revoir demain alors. Merci. Très bien. Oh mon Dieu. C'est ça la vie. Ah. Cet homme ne m'inspire pas confiance. Est-ce que tu viens juste de dire quelque chose? Oui, je veux dire cet homme et les commenter. Ça sent vraiment un complot frauduleux.
Mais de quoi parlais-tu, jeune femme? Tu veux dire que tu mettais ton oreille dans la discussion concernant mes affaires? C'était pas vraiment dans mes intentions, c'est juste que je vous ai entendu discuter. Je peux vous assurer que c'est pas... Tais-toi! Maintenant, emballe tes affaires et sors de cette chambre maintenant! Où vas-tu comme ça, jeune femme? Je prends d'abord bain et ensuite... Tu vas prendre quoi? J'ai bien dit prends tes affaires et sors d'ici! Ramasse tes affaires et sors d'ici maintenant! Doucement, honorable Phoebe. Quel doucement! Arrêtez de me crier dessus. Je sais très bien de quoi je parle. C'est exactement ce genre de dossier que mon cabinet avait traité à Lagos avant que je ne démissionne. Cabinet? Quel cabinet? Dis-moi. Qui es-tu? Vous avez devant vous maître Sharon Stone, une avocate très brillante qui est fatiguée de la monotonie de pratiquer tout le jour et veut se lancer en affaires avec des hommes comme vous. Honorable Ruben Phoebe, honorable ministre d'État. Ça c'est incroyable, mais dis-moi, pourquoi tu m'as caché ton identité? Dis-moi un peu. Vous ne m'avez rien demandé. Quel est ce dossier que ton cabinet a traité là quand tu étais là-bas à Lagos? Eh ben, un groupe d'escrocs avait abordé un homme très fortuné. Ils lui ont dit qu'ils ont découvert une pierre très précieuse à Obiokota qui valait 2 millions de Naira. Ils lui ont demandé une somme de 50 millions de Naira et lui ont dit qu'il aura la pierre s'il payait la totalité. Et l'homme en question était d'accord avec la proposition de ces escrocs. Mais quand le monsieur les avait remis la somme des 10 millions, ils se sont volatilisés, ils ont disparu. Et plus tard, nous avons découvert que cette soi-disant pierre précieuse n'était qu'une pierre qu'on avait peint avec une couleur dorée ou quelque chose comme ça. J'espère bien que tu ne penses pas que ce que j'ai ici c'est du faux. Parce que je sais reconnaître le vrai or quand j'en vois parce que mon père était orfèvre. Est-ce que je peux voir cet or honorable? Honnêtement, jeune femme, ce n'est pas un jeu. De l'or pur. J'ai une mine d'or. Votre or est là, honorable. Hé, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu étais censé me voir ici depuis hier dans mon bureau. J'ai dévié... Je vais utiliser mon sens d'imagination. Que tu as été vu à Socorro hier. Oui, au fait, j'étais allée hier à son bureau parce que... Tu es allé faire quoi? Tu es allé où? Hein? Alors ce n'était pas assez pour toi, hein? L'endroit où j'étais amené les samedis soirs. Tu étais censé être avec Honorable Ophélie. Et maintenant, tu as eu l'audace de les suivre aussi. Et tu es allé dans son bureau. Je ne l'ai pas suivi. Il m'avait Tais-toi! invité. Tais-toi! Regarde-moi cette chose. Et tu parles aussi. Il t'a invité pour aller faire quoi dans son bureau? Comme ça, vous allez continuer à faire ce que vous n'avez pas pu faire la nuit passée, c'est ça, hein? Arrêtez de dire ça, madame, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux te taire? Regarde-moi cette fille, oh. Hey! Le monde ne va pas changer. Peu importe, je suis pas en train de te blâmer. Je suis en train de blâmer l'honorable. Je ne savais pas qu'il aimait de filles qui n'avaient pas de classe, qui ne valaient rien du tout. Ou sinon, qu'est-ce qu'il peut faire avec un rat comme toi? Qu'est-ce qu'il peut faire avec une poule comme toi? Hein? Est-ce qu'il a soudainement oublié que c'est moi qui lui ai donné un coup de pouce quand il était encore dans la boue? Maintenant, il pense qu'il est vraiment arrivé au top, hein? Il ne sait pas que je peux le faire bouger de sa misérable position. Bien, écoute,
Et écoute-moi très bien. Fais tes bagages et quitte cette ville immédiatement. Si tu ne le fais pas, va juste leur poser des questions. Tu peux partir d'ici maintenant. Pars. Je dis va-t'en. Stupide. Idiote. Hé, si vous la revoyez encore ici, rassurez-vous d'appeler la police. D'ailleurs, je suis pas en train de te blâmer. Je suis en train de blâmer l'honorable. Elle t'a mal parlé, c'est ça? Hein? Donc elle t'a dit de ne plus jamais venir me voir. Bon, ok, dis-moi. Elle a même levé la main sur toi. S'il te plaît, dis-moi ce qu'il s'est passé. Allez. Elle a fait tout ce que vous mentionnez. Elle a tout fait, honorable. Après m'avoir insulté et tabassé, elle m'a menacé de mort. Si je ne quitte pas la ville dans 24 heures... Elle t'a vraiment fait tout ça. Désolé, je suis désolé. Et c'est bon. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Je vais m'en occuper moi-même. Arrête de pleurer. C'est pas ça qui me fait pleurer, honorable. Et pourquoi pleures-tu? C'est à propos des choses méchantes qu'elle a dites à votre égard. Des choses humiliantes, en plus en public. Mais qu'est-ce qu'elle a dit sur moi? Beaucoup de choses. Vous savez, des choses que je ne pourrais même pas dire à mon ennemi. Des choses du genre, vous êtes un véritable fou qui n'a pas de cerveau. Vous êtes un illettré et vous n'avez pas de classe. Écoute-moi, jeune femme. Pas ce sale jeu avec moi. Brenda ne peut jamais dire de telles choses sur moi. Tu sais pourquoi je reste toujours avec elle? C'est parce qu'elle n'est plus dans vos histoires-là de jalousie féminine. Elle n'est plus dans tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? Honorable, c'est un fait. C'est ça le problème. Même moi-même, je n'arrivais pas à y croire. Je n'étais pas la seule. Il y avait d'autres personnes, vous pouvez les dire. Épargne-moi de tout ça. Je n'apprécie pas les gens qui font désespérément des efforts pour marcher sur les autres. Et je t'avertis que ça soit ta dernière fois de faire des chantages ici dans mon bureau. M'as-tu entendu? C'est quoi ça? Du fait que vous refusez de me croire. Dans ce cas, écoutez ça. C'est quoi ça? Vous allez le découvrir quand vous allez l'écouter. Écoutez-le. Peu importe, je suis pas en train de te blâmer. Je suis en train de blâmer l'honorable. Je ne savais pas qu'il aimait de filles qui n'avaient pas de classe, qui ne valaient rien du tout. Ou sinon, qu'est-ce qu'il peut faire avec un rat comme toi? Qu'est-ce qu'il peut faire avec une poule comme toi? Hein? Est-ce qu'il a soudainement oublié que c'est moi qui lui ai donné un coup de pouce quand il était encore dans la boue? Maintenant, il pense qu'il est vraiment arrivé au top, hein? Il ne sait pas que je peux le faire bouger de sa misérable position. Vous devez vraiment être prudent de gens que vous appelez amis. Comment tu as pu obtenir ça? J'ai entendu que le contrat est déjà prêt. Je t'avais dit d'être patiente, que ça va être approuvé. Oui, devine quoi? Quoi? Tu sais, tu serais étonné, mais le contrat est allé jusqu'à 7 millions. 7 quoi? 7 millions de Naira et tout pour toi. Waouh, honorable, c'est vraiment beaucoup. C'est pourquoi je parle toujours en bien de toi. Hey, Dieu merci. Maintenant là, je peux bien me reposer. Hier, j'ai entendu que tu donnais les contrats à cette fille de n'importe quoi qu'on appelle Sharon. Et j'étais vraiment choquée. Suis-je fou? Tu penses vraiment que je peux donner une telle affaire pour une fille que j'ai connue dans une fête? Je m'inquiétais. Arrête de parler de cette fille-là inutile. Je parle business.
est-ce que tous les dossiers sont déjà prêts et quand est-ce que je peux avoir l'argent? Tout va se passer aujourd'hui. Non, c'est Mais d'abord, incroyable. ma chérie, tu sais que je suis un collecteur de la bonne musique. Laisse-moi te jouer quelque chose de très doux. Et après, nous allons bien nous parler calmement, tu vois. D'accord? Ouais, ça va faire partie de la fête. Oh oui, laisse-moi jouer cette musique pour toi. D'accord? Honorable. Honorable, honorable. Tu allais être un musicien ou un acteur. Écoute ça. Écoute ça. Je suis en train de blâmer l'honorable. Je ne savais pas qu'il aimait de filles qui n'avaient pas de classe et qui ne valaient rien du tout. Ou sinon, qu'est-ce qu'il peut faire avec une poule comme toi? Hein? J'espère qu'il a soudainement oublié que c'est moi qui lui ai donné un coup de pouce quand il était encore dans la boue. Maintenant, il pense qu'il est vraiment arrivé au top, hein? Il ne sait pas que je peux le faire bouger de sa misérable position. Alors, là, c'est ta manière de me considérer. Brandy, je n'ai pas de classe. Un idiot stupide. Et dis-moi un peu, qu'est-ce que toi, tu as eu à m'apprendre? Oh, ok, c'est criminalité que tu as apprise de l'armée. C'est ce que tu as dit de moi. Honorable, s'il te plaît, je suis vraiment désolée. Ce n'était pas comme ça. Cette fille m'a poussé à dire des... Et il ne faut même pas oser me toucher. Pardon, honorable, je ne pensais pas à toutes ces choses que je dites. S'il te plaît, tu peux imaginer un peu comment cette fille-là est venue m'insulter. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et cette fille-là que tu es en train d'insulter, je l'ai connue il y a seulement 2 semaines, mais en 2 semaines, elle a été plus importante que tu as été en 2 ans avec moi. Alors tu sais quoi? Je lui ai donné un contrat de 5 millions. Maintenant sors de mon bureau. Honorable, tu lui as donné le contrat? Pardon, non, honorable, je ne pensais pas à toutes ces choses que je dis. Sors de toi-même ou je vais appeler la sécurité pour te brutaliser. Honorable, imagine un peu, non? Qu'est-ce qu'elle va faire avec 5 millions de naira? Mais qu'est-ce que toi tu allais faire avec ça? Honorable, ce n'est pas comme ça. Sors d'ici. Dehors. Écoute-moi. Si quelque chose arrive à Sharon, je te tiendrai pour responsable. Ne me provoque pas, tu entends? N'ose pas me provoquer. Sharon. Quelle fille. Hé, attends, elle est où cette fille misérable? Où est cette fille idiote que tu m'as présentée? Elle est où? Elle est où? Est-ce qu'il y a un problème? Oui, tout ne va pas bien. Tu m'as présenté un serpent, tu m'as présenté une vipère, et tu es là en train de me poser des questions si tout va bien. Montre-moi cette idiote et je vais... Sharon n'est même pas là-bas. Mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais tiens, Paula, ne me dis pas que tu m'as présenté quelqu'un qui est criminel. Sharon? Une menteuse. Et tu me l'as présenté à moi. Et tu l'as amené juste pour détruire tout ce que j'ai construit après des années. Hé, Paula! Madame B, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends rien. Est-ce que tu peux croire que ton ami de n'importe quoi là? Elle a menti à mon sujet à l'un de mes importants clients. Et ce matin, il m'a chassé de son bureau. Elle est allée là-bas et elle a fabriqué un tissu de mensonges à mon sujet. Elle a même amené des fétiches de son village. Des fétiches? Elle n'a jamais été comme ça. Bien, c'est pas grave. C'est quand elle va trouer ton œil, là tu vas croire. T'inquiète. Un jour, en rencontrant seulement ces mensonges-là, ça va l'envoyer en enfer. Écoute, Madame B, sois calme, laisse-moi parler avec Sharon. Écoute-moi, Paula. Dis-lui que je lui donne 48 heures, qu'elle retourne auprès de l'honorable. Ou sinon... Hey! Bien. J'espère que tu ne lui as pas dit qui j'étais réellement. Rassure-toi de lui transmettre ces messages. Écoute, madame. Non, transmets-lui juste le message. Dis-lui seulement ce que je te dis. Mon Dieu, je sais que madame B est vraiment dangereuse. Mais je l'ai jamais vue avec cette humeur farouche. Sharon,
Tu as fait quoi pour la rendre furieuse? Bon, là, je t'en prie, ma belle, calme-toi. Calme-toi, je n'ai rien fait. Je ne lui ai rien fait. Elle a juste essayé de me menacer et je l'ai remise à sa place. C'est tout. N'essaie même pas de me dire que tu as un contentieux contre Madame B. Elle est tellement dangereuse, je l'ai dit pour toi, mais pour nous aussi. D'ailleurs, elle t'a donné 48 heures pour quitter cette ville. Qu'est-ce qui te fait rire? Tu ne sais pas quelle est la mère du secteur? Et elle connaît tous les petits brigands de la ville. Bon, là, allez, calme-toi. Tu t'inquiètes beaucoup. Écoute, Lady B ne peut absolument rien faire. Tu comprends? Elle est comme une chienne qui n'a pas de dents. Elle peut juste aboyer, mais elle ne pourra mordre. Ok? Et si elle essaie de me frustrer à n'importe quelle façon, je vais me rassurer qu'elle quitte cette ville. Comme ça, on saura qui est la vraie Lady B. Eh, je ne peux pas le croire. Hé, à propos, ma belle, nous avons des choses importantes à nous dire. J'ai besoin de ton aide pour savoir comment exécuter mon premier contrat. J'ai besoin de ton aide, ma belle. Contrat? Donc, tu comprends ça un peu. Je suis vraiment émue. Oui, d'ailleurs, ça, ce n'est rien du tout. Je savais pas que tu connaissais nager. Je suis un nageur international. Mais comment? Il ne faut pas me minimiser pour ça. J'ai commencé avec la natation quand je n'avais que, je crois, 5 ans. Et puis c'est vrai ce que je dis là. Elle a dit. Tu n'es pas comme un vieil homme, pas du tout. Mais comment je peux être un vieil homme quand je suis avec toi? Mais comment? Ah mais oui. Je nous ai apporté le vin Ouais. et j'aimerais que nous puissions porter un toast. Ah. Ouais, mais dis-moi un peu pourquoi nous buvons comme ça? Disons que c'est pour mon premier contrat en tant que directrice marketing du BBNC. Merci beaucoup, Aladji. Non, il n'y a pas de problème, merveilleuse Sharon. Mais tu vois, ça ce n'est qu'un petit contrat. Ce n'est qu'un petit contrat. Ce contrat-là est vraiment trop petit. Mais pour une reine comme toi là, hein, aucun homme ne peut te refuser quoi que ce soit. Hein? Même un aveugle va sentir, je sais pas comment, mais va sentir ta beauté. Il va les sentir, je sais pas comment. Oui. Merci. Aladji. Aladji, je voulais savoir quand est-ce que je signerai des gros contrats comme avec des entreprises pétrolières et... Oh non, mais dis-moi, tu parles de quoi? Tu as dit quoi là? Contrat pétrolier? Oui. Mais Sharon, tu es déjà ambitieuse comme ça. Aladji, Vraiment c'est ambitieuse, pas tu mauvais parles d'être déjà des contrats ambitieuse. pétroliers. De toute façon, cela va un peu plus loin que mon bureau, tu vois. Et à part ça, ça coûte vraiment beaucoup, trop, je vais dire, ça coûte des milliers, voire des millions de dollars. Tu comprends ça? Et pour que tu commences avec ça, mais t'inquiète pas pour ça. Hein? Aussi longtemps que tu es ma reine, que tu es avec moi, tu n'as pas de problème. Il y a un bureau qui a besoin d'une rénovation. T'inquiète pas, une fois que j'en reçois l'argent, je vais te donner. Je vais te donner, t'inquiète pas. Tu auras cet argent. Mais, à quoi servent les amis? Oh, Mais dis-moi. Merci, Aladji. Merci beaucoup. Oui, merci. Mais attends, c'est comme si, j'ai déjà donné ça à un cousin. Mais ce n'est pas un problème, tu vois, Oh, c'est pas grave. Aladji. Allez, mais ton cousin prend chez toi, non? Laisse-moi prendre un peu. Aladji, montre-moi ton amour. Accorde-moi une chance. Mais tu sais que je t'aime. Ce Alors? contrat-là, je vais te le donner, t'inquiète pas. Allez, Tu le sais bien, prouve-le. n'est-ce Prouve-moi pas? cet amour. Hein? Donne-moi ces contrats. Je t'aime, tu le sais bien. Mais le contrat est trop grand pour toi. Hein? Ah. C'est trop gros Non, pour toi. Aladji. Ne me laisse pas tomber. Je saurai gérer ces contrats. C'est pour ça que tu m'as fait signer des papiers parce que tu ne me fais pas confiance, c'est ça? En passant, tu viens de me rappeler quelque chose. Sharon, j'ai appris que tu sortais avec le ministre Opili. Oui, c'est ça. Le ministre de notre État. Tu penses vraiment qu'il est plus grand que moi? Non, c'est pas vrai. Tu penses qu'il est plus grand que moi? Non. Écoute, celui-là n'est même pas un ministre substantiel. Il peut être limogé à n'importe quel moment. Et il va revenir à la classe d'où il provient.
Mais moi, je suis toujours le président de toutes les PPMC. Et aussi, par la grâce de Dieu, je serai premier à la tête du gouvernement régional de toutes nos organisations. Mais tu plaisantes avec moi. Hein, Aladji, dis-moi. Ali, non, comment est-ce que Il tu ne faut peux pas dire de telles blaguer. choses? Je ne blague pas avec toi. Ne te fie pas aux rumeurs, c'est pas vrai, hein? Oh, non, oui, je connais l'honorable ministre et il m'a aidé dans pas mal de choses. La vérité est que c'est une connaissance, c'est un ami à mon père, ils ont étudié ensemble. Tu comprends un peu, donc il me prend vraiment comme sa fille. Il me soutient et m'encourage dans pas mal de choses, donc c'est pas du tout ce que Sharon. tu crois. Tu veux donc dire que il n'y a rien du tout entre vous deux? Aladji, je n'ai que toi. À propos, est-ce que tu peux coucher avec la fille de ton ami? Tu ne le feras pas, Aladji. Ok, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Au Ah, contraire. merci, chérie. Bonjour, monsieur. Oh, mon bijou très spécial. Tu sens bon. Merci. Tu ne sais vraiment pas à quel point tu es magnifique avec ce mignon visage que tu as. Premièrement, vous m'avez ignoré et maintenant, vous me flattez. Comment est-ce que j'ai bien pu t'ignorer, ma jolie? Sénateur, je n'ai pas de travail. Je Ah. suis une adulte et cela commence vraiment à me fatiguer. Tous les jours, je suis fatiguée de passer d'un bureau à l'autre. Hein? J'ai besoin de rester chez une seule personne. Donc, tu veux dire, tu es venu à moi? Ah, bien sûr, il n'y a personne d'autre là-bas. Voilà pourquoi je suis venue ici, parce que je n'en peux plus. Bien, dans ce cas, connais-tu quelque chose sur les ordinateurs? Oh, bien sûr, je m'y connais à l'ordinateur. Oh, ça c'est bien, très très bien. D'ailleurs, il y a quelque chose pour toi. Voilà, là. On a besoin de 20 pièces, valant 5 millions de Naira. Nous voulons la plus haute qualité. Et tu as au moins 2 semaines. Oh, merci. Oh, merci beaucoup, sénateur. Oh, waouh. Mais, 2 semaines. Sénateur, 2 semaines, c'est trop court, non? J'ai besoin de plus de temps. Je vais dire, je dois aller à Abuja pour aller le récupérer. Ok, dans ce cas, je te donne 3 semaines. Oh, merci beaucoup. Hmm, Oh, merci beaucoup, sénateur. bien, je ne vais pas vous décevoir, je je, ferai vous tout le pour toi, promets. Sharon. Tu n'as pas à me remercier. Oh, c'est mon papa. Ok. Allô, papa? Sharon, Sharon. Comment vas-tu aujourd'hui? Oui, je vais bien. Ça fait déjà des jours que je ne t'ai pas vu. J'espère que tout va bien. Eh ben, c'est juste le boulot qui est un peu stressant. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Nous aurons le temps de nous voir, ok? Sharon, je veux que tu viennes me voir à l'endroit habituel ce soir, ok? Ok, d'accord. Ma belle, au revoir. Au revoir, Sharon. À plus, papa. Au revoir. C'était mon papa. Oh, mon père est très protecteur. Il cherche toujours à savoir tous mes faits et gestes, où est-ce que je suis et qu'est-ce que je fais. C'est exactement comme ça que chaque père responsable doit être. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. Oh non, tu n'as pas à faire ça. Pour toi, je ferai tout. Oh, je dois vraiment fêter ça. Hé, Sharon. En chair et en os. À Abuja. Tu veux dire cette voiture t'appartient? Absolument. Avant que tu ne te fasses des idées, laisse-moi te dire que je l'ai acheté avec mon argent. Tu m'as jamais dit à propos de toutes ces choses? Tu me connais, tu sais que je n'aime pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, donc j'adore les surprises. Ça, c'est vraiment une très grande surprise. Oui? Merci. Regarde bien. Pas d'égratignure, rien du tout. Kilométrage zéro. Ma chérie, tu es une femme féroce. Juste 3 mois à Abuja, tu conduis déjà une voiture. Ma chère, je t'avais dit que j'ai une mission et une vision que je dois accompagner par des actions. Vraiment, oh, Sharon, on peut faire un tour? On Ça peut va faire pas un la tour, tête non? ou quoi? Tu crois que j'ai parqué devant ta maison juste pour voir ton beau visage? Entre dans la voiture et on y va faire un tour. Laisse-moi les m'échanger et me mettre quelque chose de... T'es changé comment ça, tu es bien. Allez, entre. Comment tu me trouves? Ah, regarde-moi cette belle voiture.
Oh, tu sais quoi, Chief? Je suis contente de Ah. te voir. Oh, sérieux? Quoi qu'il en soit, je vais retourner au village ce week-end. Tu sais, ma famille insiste vraiment pour me voir. Et je veux que tu viennes avec moi. Je veux que tu sois à mes côtés, dans ma maison de gloire. Qu'est-ce que t'en dis? Alors, qu'est-ce qui est arrivé à ta femme? Eh ben, elle est toujours pas revenue ici. Tu sais, elle n'aime pas trop l'idée que je sois un politicien. Elle n'a jamais supporté cette idée-là. C'est bon, alors, comment est-ce que tu t'en sors à propos? Que veux-tu dire? Je veux dire, passer d'une fille à l'autre. Oh, voyons, Sharon. Combien de femmes peuvent être aussi excitantes que toi? Il y en a peu. Alors, j'en ai pas d'autres dans ma vie. D'accord. Alors, tu vas occuper quel poste? Je crois bien que la semaine prochaine, je serai bien au poste de le sénateur numéro 1 de Agumba. C'est vrai, ça? Exact. Dans ce cas, je ne vais plus commencer à Donc, t'appeler comment vas-tu sénateur. commencer à m'appeler? Idée. Ah, ah. Ouais. Désolé. Bien. Appelle. Oh, D'accord. papa. C'est mon papa. Ah. Allô? Ah, Sharon. Papa, j'attendais ton appel depuis. Oh, Ok, désolé. ok. Je t'ai juste appelé pour pour te rappeler notre rendez-vous de ce soir. Malheureusement, je crois que j'ai une urgence pour ce soir. Ah, ok. Pas de problème. Dans ce cas, j'irai au village moi-même. Pourquoi? Avec qui? Non, je me rends là-bas pour une occasion très importante. Je t'en parlerai une fois qu'on se verra. Mais j'espère que tu ne vas pas avec un homme. Non, rien de tout ça. Tu me connais, tu sais que je suis une fille décente, donc je sais très bien prendre soin de moi. Ok. Oh là là. Ah, c'était mon père. Il est Oh. très possessif. Tout Il à aime fait contrôler naturel. tous mes mouvements. Mais pourquoi les hommes vous êtes comme ça? Oh, parce qu'on est comme ça. Mon ami est revenu. Oh, j'espère que ma voiture ne bloque pas la route. Devrais-je la Oh, mettre à côté? j'aimerais aussi que tu puisses la rencontrer. Désolé, nous avons parqué à ta place. Chief, je te présente mon ami, Justine Bola. Son père est le propriétaire de cette maison. Donc, je vis chez elle. Du fait que toi aussi tu refuses de me donner de gros contrats, donc je n'ai pas de choix. Je ne peux que m'accrocher à elle. Oh, Que veux-tu que voyons, je Sharon, fasse? ne parle pas comme ça. Enchanté de te rencontrer. Lui, c'est le sénateur Agodi. Enchanté, monsieur. Pour moi également. En fait, c'est le sénateur dont je t'avais parlé. J'ai beaucoup entendu de vous. J'espère que tu as entendu des bonnes choses sur moi. Bien sûr que oui. Ma belle, il part d'ici là, donc Ok, je t'appellerai pas de pour parquer problème. ta voiture. Hein, donc, Chief, j'allais oublier, je voulais te parler de Ah. quelque chose. Oui. eh, Tu me connais, je suis fauchée et je ne sais comment aller faire le retrait à la banque. eh ben, je dois actuellement aller à une réunion, mais pourquoi ne pas venir au bureau demain? Je vais te donner quelque chose de très raisonnable, crois-moi. Hein? D'accord. Alors dis-moi, quand est-ce que tu viendras encore me rendre visite? Je crois bien dès la semaine prochaine et je dois d'abord m'occuper des gars comme d'habitude, tu sais. Tu as intérêt à être sage parce que je ne fais pas confiance à tes amis. Ah, crois-moi, mon cœur. Je sais que ce ne sont pas mes histoires, mais tu es en train de sortir avec beaucoup d'hommes à la fois. Pour l'amour de Dieu, Abuja, c'est une petite ville. Bola, je vois que tu ne comprends pas. Je ne sors pas avec ces hommes. Ils sont juste mes amis et nous parlons uniquement business. Allez, tu me connais très bien, tu sais que j'adore faire les connaissances. Et surtout avec des grosses pointures, des gens qui ont des rénaux. Ils peuvent facilement m'aider ici à Abuja. Oh, tiens, Sharon, je suis pas un enfant. Ce n'est pas seulement le fait de rencontrer ces personnes importantes. Bon Dieu, mais comment tu fais avec tous ces hommes? Des mondes? Ah, ah. Allez, tu ne peux quand même pas t'imaginer que je couche avec eux tous. Allez, Bola, cela n'est pas possible. Écoute, la vérité est que ces hommes font beaucoup de choses avec les femmes. Il y a de ceux qui adorent de la compagnie, les gens comme le sénateur. Quand je suis avec lui, il se sent heureux et c'est tout ce qu'il veut. Tu as vu de toi-même. Quand je suis avec lui, je passe du temps avec lui, je le flatte, il me donne tout ce que je veux. C'est la vérité. Écoute, je sais à quoi tu penses, mais crois-moi, je ne couche pas avec eux. Ok? Après tout, j'ai besoin de ces contrats, donc je dois vraiment agir intelligemment. Hein? Sharon, je te demande d'avoir seulement une seule personne. Un monsieur digne qui va très bien s'occuper de tes besoins. Je veux dire, et à propos de l'honorable Feli,
Tu l'as viré? Les virer? Non, lui, c'est mon numéro 1. Je ne blague pas avec lui. Mais la vérité est que il ne peut pas me demander parce que je suis sûre qu'il a beaucoup de gens qui peuvent l'aider avec ça. Ok, tu comprends ce que je veux dire? D'après tout, ce contrat ne viendra pas sans effort. Donc, je dois multiplier des efforts, mes données, pour que ça puisse marcher. Comprends-moi, ma belle. Une autre vérité que tu dois savoir est que tu ne peux pas rester collé à ces hommes tout le jour. Ces gars se saoulent facilement de femmes. Tu comprends? Sharon, chérie. Abuja, ce n'est pas Lagos. Les ragots courent aussi vite. Ces hommes peuvent devenir très jaloux, en même temps dangereux. Allez, Bola. Je suis une grande fille, je peux bien prendre soin de moi, donc arrête de t'inquiéter. Après tout, j'ai survécu dans pas mal de choses. Ok? Je le dis parce que t'es mon ami. Comment je peux vous aider, madame? Laquelle parmi vous est Sharon John? Mais voici. Et qui êtes-vous? Je suis Madame Mildred Ophélie, la femme de l'honorable ministre d'État. Ravie de vous rencontrer et que puis-je faire pour vous, madame? Ça fait 22 ans depuis que je suis mariée à Ruben. Et il ne m'a jamais trompée. Mais durant ces 6 derniers mois, l'histoire a totalement changé. Aujourd'hui, je suis venue uniquement t'avertir. Reste très loin de mon mari. Je vous prie de m'excuser, madame. Il n'y a absolument rien entre votre mari et moi, excepté le business. Et je trouve ça vraiment déplacé que vous puissiez entrer dans cette parcelle et m'accuser faussement. Tais-toi! Je dis tais-toi! Clayton, ramène-moi cette fille! Madame, s'il vous plaît. Écoutez, c'est ma maison et non la maison de Sharon. N'est-ce pas que tu es au courant de son sale jeu? Hier était la première fois que je puisse me disputer avec mon mari depuis toutes ces années, à cause de cette vipère que tu gardes à la maison. Ouvrez cette porte, c'est un ordre, Je madame. suis venue te plaindre, oui, bien sûr, mais c'est pas de cette manière-là. Je suis sûre que ceci ne va plus se répéter. Je ne veux plus la voir tout près de mon mari, plus jamais. Allons-y. Comment puis-je vous aider, madame? Laquelle parmi vous est Sharon John? Mais voici. Et qui êtes-vous? Je suis Madame Mildred Ophélie, la femme de l'honorable ministre d'État. Ravie de vous rencontrer et que puis-je faire pour vous, madame? Ça fait 22 ans depuis que je suis mariée à Ruben. Et il ne m'a jamais trompée. Mais durant ces 6 derniers mois, l'histoire a totalement changé. Aujourd'hui, je suis venue uniquement t'avertir. Reste très loin de mon mari. Je vous prie de m'excuser, madame. Il n'y a absolument rien entre votre mari et moi, excepté le business. Et je trouve ça vraiment déplacé que vous puissiez entrer dans cette parcelle et m'accuser faussement. Tais-toi! Je dis tais-toi! Clayton, ramène-moi cette fille! Madame, c'est bon. Ça, c'est ma maison et non la maison de Sharon. N'est-ce pas que tu es au courant de son sale jeu? Hier était la première fois que je puisse me disputer avec mon mari depuis toutes ces années, à cause de cette vipère que tu gardes à la maison. Ouvrez cette porte, c'est un ordre, madame. Vous êtes venu vous plaindre, oui, bien sûr, mais ce n'est pas de cette manière-là. Je suis sûre que ceci ne va plus se répéter. Je ne veux plus la voir tout près de mon mari, plus jamais. Allons-y.
Sharon, Oui? je voudrais que tu saches que je ne suis pas du tout contente de ce qui se passe. Bola, ma belle, s'il te plaît, arrête de te sentir coupable. N'est-ce pas que j'étais déjà à la recherche de la maison avant que cet incident ne puisse arriver? Le fait est que je voulais que ça puisse être une surprise, mais maintenant tout est révélé, il n'y a plus moyen de cacher quoi que ce soit. J'ai déjà un appartement qui m'attend. Donc arrête de déranger. Nous avons un endroit où aller. Non, je te l'ai dit Allez, juste viens avec parce moi que- et tu sauras l'adresse. Ma belle, et qu'est-ce que tu croyais? Tu as vu Je de te toi-même, crois non? maintenant. Allez, tu me Hmm. connais. Tu sais que j'adore les belles choses. Ok. Madame, le patron veut vous voir. C'est qui ton boss? C'est le colonel Lionel. Jésus-Christ. Mon ami, va dire à ton boss que j'ai pas envie de les voir. Va lui dire de me laisser tranquille. Tu mens, tu mens. Pourquoi devrais-je te laisser? Pourquoi ne veux-tu pas me laisser tranquille? Dis-moi, tu veux me forcer? Je t'ai demandé de me laisser tranquille. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. C'est quoi ton problème? S'il te plaît, je ne suis pas vraiment d'humeur pour ces bêtises. Bah, mais tu étais bien d'humeur pour le chief Oyeko. Pour Alhaji Dan Kebi. Oui, tu étais bien d'humeur pour Chief Agodi. Tu étais bien d'humeur. Arrête cette bêtise. Arrête. Qui es-tu et qu'est-ce que tu me veux? Bien. Je suis le lieutenant-colonel Onega, alias Et alors? Scorpion. Je veux ma propre part du gâteau national. C'est quoi ces genres d'insultes? De quel gâteau national Oh, parles-tu? voyons, tu comprends parfaitement de quoi est-ce que je parle. Hein? Je veux t'avoir toi dans mon lit. Mes amis, Alhaji, ainsi que le sénateur ont confirmé que tu es vraiment meilleur avec les histoires de lit. Oh oui, ils m'ont toujours parlé des bonnes choses sur toi. À chaque fois qu'on se voit au club. Donc, tu vois, comment oses-tu? Stupide. Comment oses-tu lever ta Laissez sale cette petite femme main? tranquille. Lâche-moi, lâche-moi. De quel putain de droit oses-tu te mêler de mes affaires privées? Il n'y a rien de privé en élevant sa main sur une femme innocente, en la déshonorant en public. Si elle est votre petite amie, amenez-la à la maison et parlez-lui. Quel petit ami? Monsieur, je ne connais pas ces faux, je ne l'ai jamais vu. Il demande de sortir avec moi, mais regardez un peu comment il se tient. Écoute, je vais te poursuivre pour harcèlement et violence. Comme ça, tu sauras qui Vas-tu je suis fermer ta réellement. sale bouche? Sale insecte. Maintenant, vas-tu encore m'accuser? Hein? Ce n'est pas être un gentleman et ce n'est pas professionnel. Vous salissez l'image de l'armée en abusant de votre pouvoir. Vous déshonorez votre uniforme et vous ternissez Hey! l'image. Je peux te tirer dessus, tu sais. Je peux te descendre. Et rien ne va arriver. Bien, je vais m'en aller. Mais je ne pense pas que le major Oyaya sera content d'entendre tout ça. Hein? Que viens-tu juste te dire? Et, qui es-tu? Ça, ce n'est pas nécessaire. Je vous conseillerais de laisser cette jeune dame tranquille. Elle a bien dit que vous n'êtes pas son genre. Excuse-moi, jeune homme?
tu as gagné aujourd'hui. Mais, crois-moi, tu ne m'échapperas pas. Ça pourra prendre des années, mais je t'aurai toi sur mon lit. Comment peux-tu être irrespectueux et te comporter comme un enfant? Tu es allé raconter tout ce que nous faisons en public. Pourquoi? Hé, fais attention à toi. Est-ce que tu es folle? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Par hasard, tu n'as pas bu, toi? Je suis sobre et je sais très bien de quoi je parle. Hein? Pourquoi tu allais raconter ce que nous faisons en secret en public? Pourquoi? Un vieil homme comme toi. Qu'est-ce que tu as gagné? Hein? Mais pourquoi tu peux m'accuser de ce que je ne sais même pas, en criant sur moi de cette manière? C'est parce que je joue avec toi comme si nous étions des amis, c'est ça? Écoute, ma fille est mariée et a beaucoup d'enfants. Et alors, quoi? Est-ce une excuse pour toi pour aller dans la rue raconter les détails de tout ce que nous faisons auprès de tout le monde et spécialement ces babouins qu'on appelle Colonel Oneka? Étais-tu vraiment obligé de lui dire comment nous le faisons? Hein? Moi? J'ai honte de toi. Je ne comprends pas. Moi? Tu me déçois. Moi? Je te jure devant Dieu, je n'ai jamais fait une telle chose. Je n'ai jamais parlé de toi à aucun homme. Je n'ai jamais discuté avec personne. Je jure. D'accord. Alors comment sait-il que nous sortons ensemble? Comment le sait-il? Et comment moi je vais savoir? Les choses se racontent d'une personne à une autre. Tu penses que personne ne te regarde? Tout le monde te regarde et il voit tout ce que tu fais. Hein? Tu m'as vu sauter dans quel lit? Hein? C'est Dis-moi. innombrable, Sharon. Innombrable. Donc tu penses que moi, je ne sais pas, tu es sorti avec le sénateur Okire. Tu penses que je ne sais pas? N'est-ce pas que tu dormais sous son lit, dans sa chambre là-bas? Un homme qui utilise sa femme pour des rituels. Seulement parce qu'il veut être sénateur. Et toi, tu vas dormir avec lui, passer des nuits avec lui. Toi, tu vas les suivre. Et je crois peut-être qu'il va bientôt être candidat à la présidence. Et c'est toi qui l'aide à être là. Comment peux-tu vraiment dire ça d'un homme honorable comme Oui, lui? je le dis. Il utilise sa femme pour des rituels. Et tu vas être la prochaine victime. Oui, je le dis. Comment peux-tu parler d'un homme noble de la sorte à la Noble mon œil. C'est un voleur, un grand voleur, un vagabond, un grand escroc. Alors laisse-moi te dire pour ton information. Le même homme que tu considères pour noble, il nous a raconté avec tous les détails possibles votre voyage dans son village natal là-bas. Comment il t'a pris et tout ce qu'il t'a fait. Il t'a pris avec lui. Il a fait tout ce qu'il voulait. Il n'a fait que jouer avec toi. Et toi, tu n'as rien vu. Tu devrais avoir honte de toi. Tais-toi, c'est pas vrai. Moi, je mens. Je te jure, je vais te prouver. Aladji, sors de ma maison. Sors de ma maison, Aladji. Moi, c'est moi qui chasse de ta maison. Va-t'en, Ok, pas de Aladji, problème. va-t'en. Je vais m'en aller. Pars, je ne vais pas te voir. Ok, je m'en vais. Va-t'en. Mais tu Sors verras. de ma maison. Oui, tu Pars. vas voir. Oui, je te le promets, tu verras. Sors de ma maison. Je te promets, tu verras. Allez, ouvre la porte et casse-toi. Tu te fais avoir par un escroc. Il utilise sa femme pour des rituels. Et c'est toi qui vas être la prochaine victime. Oui, je le dis. Comment peux-tu dire ça d'un homme noble comme lui? Noble mon œil. Sénateur, comment peux-tu être si cruel avec moi? Comment ça? Je pensais que tu étais noble. Pour l'amour du ciel, comment est-ce que tu peux aller raconter les détails de tout ce que nous faisons? Dans un lieu public. Un nightclub en plus de ça. Pourquoi? Mais de quoi est-ce que tu parles exactement, Sharon? Je n'ai jamais fait une chose pareille. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Quelqu'un qui était là t'avait vu. Oh. Et qui est ce quelqu'un en question? Aladji Dankebe. Il était dans le club quand tu racontais sans gêne tout ce que nous avons fait durant notre voyage au village. C'est pas juste. Ah. Donc, tout ce dont j'ai entendu dire est vrai. Qu'est-ce que tu as entendu? Sharon, tous les jours je reçois un appel anonyme, me demandant de ne plus avoir affaire avec toi, plus du tout, parce que tu n'es rien d'autre qu'une prostituée. Mais je n'ai jamais cru à ça, je n'ai jamais voulu. Mais regarde-toi, tu viens juste de t'exposer comme ça.
Sharon, qu'est-ce que tu peux bien foutre avec une sale crapule comme Aladji Dan Kebi? Un homme qui a 4 femmes avec lesquelles il couche toutes les nuits dans un donjon très sale. Oh, peut-être que tu as envie de rejoindre son groupe de femmes, n'est-ce pas ça? Sharon, qu'est-ce que Aladji Dan Kebi t'a donné au juste que je n'ai pas ou que je ne peux pas? Sénateur, tu n'énies pas les accusations, mais tu m'accuses aussi en même temps. S'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe ici, c'est que tu ne peux pas garder ton corps pour un seul homme. Tu étais là en train de me mentir, me trompant avec une sale crapule comme Aladji Dan Kebi. Et bien sûr, tu t'attendais à être respecté. Je peux bien voir que tous les deux vous avez des différends. Lui aussi ne t'aime pas. Découvre-les toi-même. Néanmoins, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Je suis vraiment fatiguée de toutes tes bêtises, ok? Garde tes fichus contrats pour toi-même. Il n'y a pas de quoi. Oui, je suis plus intéressée. Toi, sale crapule, Aladji, tu t'amuses sur des épines et tu penses que tu danses sur la pelouse? Hein? C'est quoi, c'est n'importe quoi que tu allais dire? Ah, Sharon, quelle merde lui as-tu raconté à propos de moi? Moi? Sénateur Agodi, tu dois être malade. Tu dois sûrement être malade mental. Hein? Il y a quelque chose qui va pas avec toi. Écoute, messieurs, écoute-moi bien. Je dois être très clair avec toi. Tu n'as pas le droit de me confronter. Je suis Aladji Dan Kebi. Et alors quoi? Au cas où on ne t'a pas encore dit, va te renseigner. Tu as utilisé ta femme pour des rituels. Parce que tu voulais être sénateur. Maintenant, je sais que Je te connais. Écoute-moi bien. Si tu essayes de blaguer avec moi, en tout cas, je te jure, tu verras ce qui va t'arriver. Je vais te montrer. Je crois qu'il y a quelque chose que tu oublies. Et à propos de tes sales péchés, toi, Je ne suis pas comme toi. Je ne peux pas utiliser ma femme pour ça. Laisse-moi te dire. Moi, je peux te disqualifier. Sur cette terre, si tu veux blaguer avec ta destinée, je vais te montrer. Le ciel m'est témoin. Tu n'es même pas encore arrivé à mon niveau. Il n'y a rien du tout que tu puisses me faire. Tu comprends ça? Hein? Exact. Ne vis pas dans le passé. Exact. Tu es en train de danser avec un scorpion. Maintenant, laisse-moi te dire, tu vas laisser Sharon tranquille. Ok? N'ose pas me provoquer. Maintenant, je confirme que tu es une sale crapule et fou. Ah. Et laisse-moi te prévenir, Aladji. Hein? Oui. Que je ne te revoie plus à côté de cette fille Sharon à nouveau. Tu ferais mieux Quoi? t'occuper de tes Tu es sales vraiment femmes. stupide. Tu verras Ok, ce qui va attends. arriver. Tu Je verras vais te bien. montrer. Tu verras. Si tu... Ah, ok. Tu vas bien voir. Ok, je vais entrer dans ma voiture. Mais toi là, tu vas voir. Tu n'es qu'une sale crapule. Tu es fou, tu verras. Fais bien. Écoute-moi ce que je bien. te dis. Toi là, Car tu n'as es vraiment sale aucune cervelle. crapule, un homme. Si tu ne laisses pas Sharon tranquille. Si tu ne fais pas ce que je t'ai dit, tu vas voir ce qui va t'arriver. Non mais une sale crapule comme toi, tu verras bien. Bonsoir. Salut. Oh, comment tu vas? Comment tu vas? Bien sûr que oui. Oui, comment vas-tu? Bien. Prenez place. Oh, très bien. Si c'est bon, ça vous Oui, plairait très de bien, rejoindre à merci. moi. Ces jours-là, je t'ai cherché. Je voulais te remercier pour ce que tu avais fait. Tu m'avais sauvé la vie. Sinon, les choses allaient très mal se passer ces jours-là. Les bons esprits ne peuvent pas tolérer ce genre de mentalité. Tu vois, je te conseille d'éviter ce genre de personnes. Ils ne donnent pas de la valeur aux gens, aux personnes comme nous. Oui, tu as raison. À propos, je suis Sharon John. Et toi? Collins Manafai, un homme d'affaires international. Lui, c'est Raph, c'est mon partenaire. Enchanté. C'est un plaisir, ma chère. Oui, nous nous sommes présentés. Et toi, qui es-tu? Je suis avocate et je suis aussi dans le business. Quel genre d'affaires? J'avais quelques contrats avec certaines entreprises pour livrer des ordinateurs et tant d'autres, mais j'ai résilié. Cela engendrait pas mal de jalousie, des coups bas, donc voilà pourquoi je dis arrêter.
c'est vraiment humilié pourri. D'ailleurs, l'incident que tu avais vu la fois passée, le fruit de sale jeu qui se passe dans le monde des contrats. Alors, je devais partir. Alors, que vas-tu faire maintenant? Eh ben, je ne sais pas encore. Voilà pourquoi j'étais assise là en train de réfléchir. Tout ce que je sais, que je vais devenir indépendante, donc vous voyez un peu ce que je veux dire. Je suis fatiguée de courir par-ci par-là juste pour décrocher des contrats. Oh, sérieux, j'adore cet esprit. J'aime cet état d'esprit. Merci. Tu as dit que tu es avocate? Oui, je le suis. Et une très brillante avocate. C'est bien. J'adore ça. J'aime bien ça. Collins, Oui. je pense qu'elle va parfaitement bien pour le plan de notre prochain business. Tu ne trouves pas, toi? Elle a l'air très intelligente et elle est très très belle. Une fille très intelligente qui est aussi avocate. Qu'en penses-tu? Je vais dire seulement si elle veut travailler avec nous. Eh oh, Hey! je suis là. Vous parlez comme si j'étais absente. Je suis là, je vous Oui, entends. bien sûr. De quoi est-ce qu'il s'agit, si je peux me le permettre? Bien. Nous avons monté une firme dans différents domaines pour rassembler les hommes et femmes d'affaires indépendants pour révolutionner l'exercice des affaires dans ce pays. Et pour l'instant, nous planifions de mettre en place de nouvelles méthodes pour l'exercice des affaires dans cette communauté dans laquelle nous vivons. S'il te ça. plaît, veux-tu être encore un peu plus explicite de ces business parce que là, je ne comprends absolument rien. Bien. Pour commencer, j'aimerais bien expliquer en donnant des exemples. D'abord, nous voulons créer un site de fabrication de différents objets ici à Abuja, en association avec une certaine firme coréenne pour ça. Et comme tu peux voir de toi-même, les cassettes vidéo, les cassettes audio deviennent vraiment obsolètes partout dans le monde. Oh oui. Avec l'allure où vont les choses, la technologie prend vraiment le dessus. Il a raison. Tu sais, nous sommes en train de rassembler, du son tout neuf. Et tu sais, pour aussi continuer les affaires dans le futur. Et c'est vraiment ce que nous voulons faire maintenant. Alors, où est-ce que j'interviens dans tout ça? Pour répondre à ta question directement, nous voulons t'inviter dans un nouveau partenariat progressif. Uh-huh. Alors, qu'est-ce que je suis censée faire? Je veux dire, qu'est-ce que cela exige? Et qu'est-ce que vous attendez de moi? Pour travailler avec nous, tu n'as vraiment rien à payer. Tu ne vas vraiment rien payer, ça ne coûte rien du tout. En parlant de ça, nous cherchons qu'une femme soit avec nous dans ce que nous faisons, pour aussi mettre de l'équilibre dans notre travail. Encore, pour ce qu'il faut gagner, je te dis encore une fois, tu vas avoir tout à gagner. Mhm. Ouais. C'est pas mal. Je crois que je suis intéressée. Il est vrai que je ne comprends pas encore très bien cette affaire, mais Ne t'en fais pas, avec le temps. Tu sauras tout, t'en fais pas. Aussi, je vais aller en Espagne à la fin de ce week-end pour discuter sur certains arrangements que je fais sur la téléphonie mobile et technologique. Donc, c'est un peu ça. Et je pense que c'est vraiment quelque chose sur quoi tu dois vraiment penser. Allez avec moi pour que tu aies les idées vraiment claires sur ce que nous voulons vraiment faire. bien sûr. Je n'ai rien à perdre, alors je suis d'accord. Je pense que nous sommes prêts maintenant. Je pense que nous avons parlé assez comme ça. Alors pourquoi ne prenons-nous pas donc quelque chose à boire? Parce que je trouve qu'elle a vraiment très soif. Ah oui, tu as raison. Ok. Bien, un moment. Serveur? Qu'est-ce que tu penses de cette beauté? Sharon, Ce que je pense d'elle. y a-t-il un truc qui se passe entre vous ou bien il n'y a que du business? Oh, allez, mais Raph, ne sois pas idiot. Tu sais que c'est juste pour les affaires. Ah Elle est oui, juste bien sûr. parfaite pour ce travail-là. Ouais.
Mais tu sais, s'il y a d'autres idées qui me traversent l'esprit, eh ben, tu sais très bien que tu vas les savoir. Tu Tu vas bien les sais. savoir toi-même. Tu n'oserais pas, bien sûr, n'est-ce pas, mec? Mais pourquoi tu as demandé ça? Pour rien, non? Ça m'a juste traversé l'esprit, tu sais. Ah ah. Hmm. Ça pourrait être ce que tu cherchais vraiment. Tu as l'air d'avoir un œil sur cette fille. Ah, non, pas du tout. Il faut faire attention, mec. Ah, non. On ne mélange pas les affaires avec des bêtises. Je sais. Allons-y. Très Elle bien. nous attend sûrement. Allons-y, mec. Oui, qui est-ce? Un instant. Salut, Sharon. Hé, c'est toi? Salut. Comment tu vas? Je vais Allez, bien, oui. entre. C'est une surprise en tout cas. Tu vis toute seule? Bien sûr que je vis seule. Avec qui d'autre avais-tu que je vive? Es-tu sûre? Oui, bien sûr. Y a-t-il un problème? Mais toi, tu n'as pas l'air bien. Tu as l'air frustré. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Sharon, ce que je suis sur le point de te dire maintenant, ça pourrait bien te choquer, franchement. Ce sont les choses de la vie, à vrai dire. Alors, j'aimerais vraiment que tu te ressaisisses au fait, ok? Oui, qu'est-ce que c'est? Tu sais, je te dis tout ceci parce que je sais très bien aussi que tu pourrais bien le découvrir. Et si tu le découvres, cela pourrait être ta fin. Tu sais, depuis le premier jour que je t'ai rencontré, quelque chose de bizarre s'est passé en moi. Et je ne peux pas juste m'asseoir et te regarder mourir juste comme ça pendant que je suis là. S'il te plaît, arrête ça un instant. Tu es en train de parler de mort, là tu commences à me faire peur. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe au juste? Sharon, tu es sur le point d'être utilisé pour un grand trafic de drogue, de cocaïne et plein d'autres. Tu bluffes, n'est-ce pas? Comment pourrais-je bien bluffer? Qu'est-ce que le sac de Collins fait bien entre tes mains? Dis-moi. Quand nous étions revenus du Brésil, il m'avait dit qu'il avait une réunion urgente qu'il devait assister. Il m'a demandé de garder son sac. Il viendra plus tard le récupérer, alors je ne savais pas ce qu'il y avait dans le sac. Ma chérie, écoute, pour la première fois, tu te vois avec quelqu'un et déjà il te donne son sac, et tout à coup il a une réunion urgente auquel il doit assister. Voyons, Sharon, tu devrais être plus intelligente que ça. Donc, ce que tu essaies de me dire maintenant, qu'il y a quelque chose de pas bien dans ces sacs? Ma chérie, va me prendre ce sac et je vais te le montrer. Ok? D'accord, j'arrive. Voilà. Ça, c'est de la cocaïne valant 20 millions de Naira. Oh, Sharon, tu aurais dû te douter de quelque chose de suspect dans tout ça. Oh, comment je suis censée savoir qui avait ça dedans? Je ne savais pas que Collins m'ait trompé. Il était très gentil envers moi. Oh, non, ok, oui. Au début, je suspectais quelque chose, mais je me disais peut-être qu'il y avait de l'argent. Mais du drogue? Écoute, ceci est bien pire que ce que tu ne penses. Ceci est la drogue pure. Oh, qu'est-ce que je vais faire maintenant? La question devrait être qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Ou ne réalises-tu pas que ceci me concerne aussi en quelque sorte? Écoute, nous travaillons avec des cartels très puissants. Et le seul prix pour la trahison, c'est la mort instantanée. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu risques ta vie pour moi?
Tu sais, j'ai tous les plans en tête, ok? Toi et moi allons quitter ce pays et une fois pour toutes. J'avais déjà cette sensation le jour même où je t'ai rencontré. Écoute, je suis amoureux de toi. Je ne voulais pas du tout tomber amoureux, mais tu m'as carrément prouvé le contraire. Mais nous ne pouvons rien faire du tout dans ce pays parce que sinon, ces gens pourront en finir avec nous. Alors j'ai fait quelques arrangements pour que nous puissions voyager tous les deux ailleurs, là où nous pourrons prendre soin de nous toute notre vie. Le cartel ne nous verra pas là-bas. Attends, Raph, s'il te plaît, vas-y, doucement. Tu sais, tout ceci me dépasse, je ne comprends rien. Écoute, s'il te plaît, nous devons d'abord chercher à savoir ce que nous allons faire avec ça. Comment l'évacuer de ma maison? Ensuite, on pourra parler d'autre chose. Doucement, s'il te plaît. Mon téléphone. C'est Collins. S'il te plaît, réponds-lui juste normalement. Ne lui montre absolument aucun sentiment. Sois juste cool, ok? Ça va aller. Allô? Salut, je suis à la maison. Rien de spécial, je suis juste là, je ne fais rien. Alors, quand est-ce que tu vas venir? Bientôt? Ok, à plus. Il arrive dans 15 minutes. 30 minutes, tu as dit? Alors je devrais partir à l'instant même. S'il te plaît, comme j'ai dit, sois juste cool, ok? Ne lui montre absolument aucun sentiment et s'il vient, donne-lui son sac, d'accord? Souviens-toi, ta vie, ma vie sont vraiment en danger. Alors, quand je reviendrai ce soir, je te parlerai d'absolument tous les mouvements que nous avons dans ce cartel. Bébé, je t'aime. À plus tard, chérie. Ok? Ou 20 millions de naira pour ces cocaïnes? Hey! Donc Collins m'utilise dans l'affaire des drogues? Mais comment est-ce que j'ai été dupé à ces points? Ah. Oh, bonjour ma belle. Salut Collins. Bienvenue. Comment était la réunion? C'est bien. Où est mon sac? Laisse-moi Il te faut l'apporter. vraiment que je m'en aille, je suis très fatigué. Merci beaucoup. À bientôt. D'accord. Bye, on se verra plus tard. Qu'est-ce que Raph est venu faire ici? Je te demande pardon? Qu'est-ce que Raph est venu faire ici? Et il était juste venu me saluer. Tu sais, me souhaiter un bon retour. Tu sais très bien que tu mens. Dis-le-moi. Ou bien je vais... Oh, Collins, mais qu'est-ce que tu fais avec ces cartes? Tais-toi! Qu'est-ce qu'il t'a dit sur ces sacs? Oh, d'accord. Il m'a parlé du contenu. J'ai vu le drogue. Comment as-tu pu m'utiliser pour une affaire de drogue? Collins, je croyais que tu étais humain. Je peux voir que tu n'es qu'un animal. Tais-toi! Pourquoi ne pas t'utiliser? Je suis un homme d'affaires de mon sang. Et un homme d'affaires ne manque pas d'opportunités des affaires comme ça. Tout l'argent que je te donne, tu penses que ça vient d'où? Ça pousse sur un arbre, c'est ça? Fille idiote. Mais je sais une chose. Raph t'a sûrement dit des choses pour te laver le cerveau et te faire oublier tout ce que j'ai fait pour toi. Fille stupide.
Qui a touché à mon sac? J'ai dit qui a touché à mon sac? C'est Raph qui l'a fait. Raph? Où sont mes histoires? Où sont mes affaires? Raph l'avait pris. Quoi? Raph? Merde. Quoi? Merde. Merde. Maintenant, prends ton téléphone et écris ces messages. Écris. Chérie. Où es-tu maintenant? Je veux te parler rapidement. Donne-moi ce téléphone. Écoute-moi. Maintenant que tu sais que je ne suis pas l'homme que tu pensais et que je t'ai, fais attention à ne pas conspirer avec Ralph pour Non. fuir avec mes affaires. Non. N'ose pas quitter cette maison jusqu'à ce que je revienne. Jusqu'à mon retour. Tes mains en l'air. Collins, quel est le problème, non? Collins, pourquoi ça? Alors, voici la réponse à toutes les questions récemment posées. Traître. Écoute, Collins, je peux tout expliquer. Tais-toi, sale bâtard. Tu n'as rien expliqué. Je sais déjà qui tu es. Je t'ai pris en charge depuis le départ de ta sœur. Hein? Tu me remercies comme ça? Et cette fille-là n'est que stupide. Maintenant, je peux voir que la stupidité coule dans vos veines, toi et ta sœur. Écoute, Collins, c'est pas ce que tu penses, mec. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je m'étais mal senti pour ma sœur Jane, mais j'avais déjà complètement oublié tout ça. C'est le cas. Je voulais juste me défaire d'elle, mec, de tous les systèmes. Je voulais juste réorganiser ma vie. Je voulais juste aller trouver un endroit pour aller passer les restants de ma vie, mec. Mais tu sais que cela ne concerne même pas la compagnie, donc ça ne me concerne que... Oh, bien sûr que si. Ça coûte 21 millions de Naira à l'entreprise. 21 millions de Naira. Alors, donne-moi mes affaires. Attends. Donne-moi mes affaires que tu as prises auprès de cette garce. Mais je n'avais pas pris ça. Je jure, je n'avais pas pris ça. Elle a dit que tu l'as pris et tu as fui. Mais normalement, mec, je n'avais pas touché à ça. J'étais juste parti paisiblement. Hein? Tout ça pour ne pas avoir une quelconque affaire avec ce business. J'avais tout laissé dans ce sac, je le jure, je l'avais fait, je jure. Je jure. Tu n'es qu'une sale merde, sache-le. Mais... Allez, vas-y, sors tout de suite cette voiture. Madame, descendez, sors ton putain de corps de cette voiture. Avance. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu me veux? Hein? Laisse-moi Tais-toi. tranquille. Allez, entre dans la voiture. Entre tout de suite. Réponds à la question, sans nous faire perdre de temps. Mon nom est Sharon John. Je suis une femme d'affaires. Comment est-ce que tu en es arrivé là et pourquoi crées-tu tellement de confusion dans mon camp? J'en ai déjà perdu un contrat. C'est Collins qui m'avait abordé en premier. Vous savez, il m'avait parlé d'un business d'importer les ordinateurs. Et j'étais d'accord avec ça.
Je ne savais pas que ça allait tourner à une affaire de drogue. Qui t'en a parlé? Raph, Parce que tu couchais avec lui? non, je n'avais pas couché avec lui. D'ailleurs, je n'ai couché avec Maintenant, aucun où d'eux. allais-tu quand mes éléments t'ont intercepté? Stop. Je, Ne mens surtout pas à cette question. euh, je voulais quitter Abuja pour du bon. Je n'arrivais plus à supporter la donc tu veux dire trahison. que tu voulais quitter avec ma consignation? Désolée, je suis désolée, je ne savais pas que ça vous appartenait. Je pensais que c'était à Collins. Je voulais le punir pour m'avoir menti. Alors, que penses-tu devrait t'arriver maintenant? La pénalité pour la trahison dans ce genre de business, c'est la mort. Ton soi-disant petit ami Raph est déjà un cadavre. Donc, tu veux dire que si Maurice et ses éléments n'étaient pas assez vigilants, cette fille aurait fui avec mes 21 millions de naira. Collins, pourquoi? Ça, c'est un échec. Un énorme échec. Désolé, patron. Toute la faute est à Raph. C'est lui qui est à la base de tout ça. On essaie juste d'attirer C'est cette fille. au détriment de mon business. Ça, c'est incroyable. Absolument incroyable. Mais vous savez que c'était ça mon rôle. Vous savez que je n'ai jamais joué. Maintenant, quel sera le sort de la fille? La mort, bien sûr. Qu'en penses-tu, Maurice? Bien, je pense qu'elle en sait beaucoup trop, boss. Ah, je ne suis pas d'accord avec vos gars. La fille là est trop bonne pour être cintrée. Si intelligente, si brave, si courageuse, gars. Collins, Patron, elle est maintenant ton associée. avec tout le respect, patron. J'ai ce sentiment qu'elle va finir par nous trahir. Elle est vraiment trop intelligente pour ça. Pour toi, mais pas moi. Je la ferai jurer personnellement. Elle n'a pas le choix. Les conséquences, bien sûr, c'est la mort. Maurice va Oui, t'apprêter boss. pour sa propre initiation. Ok, Bonne boss. journée, gentlemen. Toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans cette enveloppe. Là-dedans se trouve un passeport diplomatique, ainsi qu'un contrat. Alors tu dois lire le contrat très attentivement et choisir une méthode qui te sera convenable à toi. Je veux juste que tu saches que, aussi longtemps que tu auras ce passeport diplomatique, personne n'osera jamais fouiller dans tes bagages, car tu es supposé être une agent effective de l'ambassade. Souviens-toi de ceci. Notre boss te veut toi dans notre cartel. Alors ne le trahis pas. Y a-t-il une question? Je ne vais pas travailler avec Collins. Je vais être indépendante. Bien, je vais communiquer ça au boss. Et bien sûr, tu auras sa réponse seulement à travers moi. Quoi d'autre? J'exige une somme de 3 millions. Je vais voir ça. Une chose de plus, Sharon. Je t'en prie, pour ton propre bien. N'essaie pas de jouer à la maligne. Ce cartel est plus malin que tu ne le penses. Tu seras surveillé à chaque instant. Aussi longtemps que tu demeures loyal à ce cartel, rien ne va jamais t'arriver. Tu es aussi libre que l'air. Tu peux aller profiter de ton premier voyage. Passe une bonne journée.
Oh, Hey, maman, tu m'as mon vraiment enfant. manqué. Je suis ravie de te voir. Comment tu vas? Bienvenue. Hey, maman, je suis contente. Oui, je suis là. Hey. Hey. Donc ça, c'est Abuja. Hey. Mathilda, on était là, dans l'avion. Waouh! Hein? Mon estomac avait vraiment tourné là-bas dans l'avion. J'avais même presque vomi. Vous savez, j'allais même vomir. Jésus-Christ. Je ne peux pas le croire, oh. Mathilda, est-ce que, Hum? est-ce que tu as vu cette grosse pierre? Cette grosse pierre quand nous venions. Est-ce que tu me poses cette question? J'ai vu ça. J'ai vu comme Oh, si cela putain. était en train de suivre notre voiture. Maman, Oui, mon on appelle enfant. ça Zoumaran. Fille. Il y a un autre qu'on appelle Asoro, où vivent Hein? les membres du gouvernement. C'est là où les Ono, ainsi que tous les membres du gouvernement vivent. Exactement, Ne papa. fais pas ça, mon enfant. Donc, tu vas souvent à cette pierre-là. Ne fais pas ça, mon enfant. Maman. Eh? Oloma, à qui appartient cet endroit? Papa, s'il te plaît, je t'avais demandé de ne plus m'appeler Oloma. Ici, c'est Abuja. Je suis Charogne. Ne la suis pas, mon enfant. Mon mari, est-ce que tu ne peux pas l'appeler Sharon? Sharon. Tu ne sais pas que de petites filles de cette ville ne font que changer de nom? Un trouble fait. Oloma, tu n'as pas répondu à ma question. Qui est-ce qui vit ici? Papa, qui combien de fois appartient à dois-je cet te le endroit? dire? N'est-ce pas que je vous avais dit que vous viendrez visiter ma maison à Abuja? Mon enfant, tu veux dire que c'est ta maison? Hey! Papa Oluma, Papa Shalon, viens voir notre voiture. Il y a une autre voiture. Regarde. Une autre voiture. Hey, Une autre voiture. hey, Hey. mon enfant. Oh. Hey, Oloma, qu'est-ce que tu fais pour avoir tout cet argent? c'est quoi cette question? Hein? Est-ce que quelqu'un peut faire construire cette maison sans pour autant travailler? Exact. Pardon. L'argent, c'est de l'argent. Les restes là même, oh, c'est aussi de l'argent. Pourquoi ne devrais-je pas lui demander? N'est-elle pas ma fille? Hein? Elle est Est-elle elle est seulement mon ta enfant. propre fille? Elle est mon enfant. Eh, C'est moi qui l'ai portée dans mon Arrêtez, ventre. arrêtez. Ici, c'est Abuja. Vous ne pouvez donc pas vous comporter comme des gens civilisés. Eh, Regardez d'abord comment vous êtes le habillés. prince, Vous devez vous habiller mon comme le mari. parent d'une femme riche. En tout cas, je n'accepterai pas ce genre de choses ici. Ma chère fille, c'est ta mère. C'est elle qui se comporte mal. S'il J'ai te fourni plaît, papa, tous ça mes suffit. efforts juste pour qu'elle soit comme ça. C'est bon, Regarde-moi c'est son bien. père. Regarde-moi celui-ci. N'importe quoi. Tu penses qu'on est toujours au Mais village? c'est moi qui ai Tu as insisté toujours pour tes que habitudes là, tu sois les habillée personnes comme qui ça. viennent du village. N'importe quoi. Hey! C'est quoi ça? C'est un tableau. Un tableau? Regarde, regarde. C'est un tableau. Eh? Un tableau. Ces tableaux, ce sont des tableaux des hiboux. Je connais les tableaux. Partout ici, c'est un peu bizarre. En tout cas. Papa, maman, le repas est servi. Voilà. On y va prendre le déjeuner. On Nous vient. arrivons. On vient, arrive, oh, hein. mon enfant. Oh, Dieu. Une bonne chose. Nous allons manger. Bien, attends, je vais m'asseoir ici. Hein. Ah voilà, en tout cas, c'est vraiment très confortable. Mon enfant. Oui, maman. Ça a l'air différent de ce qu'on prend d'habitude. Qu'est-ce que tu en dis, chérie? Oui, mange ça. Tu vas aimer. Vas-y, mange. Compte ça, c'est là. Shalon. Oui, maman. Hum, hum. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Pourquoi tu ne manges pas? Mais vraiment de la nourriture. Hein? La nuit dernière, on m'avait servi un plat appelé salade. Maintenant, 2 morceaux de pain. Vraiment tout ça. Ne vois-tu pas que je vais perdre du poids avant que je ne quitte Abuja pour retourner au village? Hein?
N'as-tu pas de la nourriture? Donne-moi de la nourriture, je veux manger de la nourriture. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire au juste, papa? Oloma, ma fille, n'as-tu pas du mbado, gars? Ah, ah. C'est ça que moi je veux manger. Bah quoi? Badoka, un foufou dur. Ah, les foufous durs. Mais papa, c'est le matin, c'est le déjeuner, on ne peut pas prendre ce genre de repas. Mon enfant, mais c'est ce que ton père aime manger. Le matin, à midi, le soir. Exact. Pour que, quand j'irai là-bas dans la ferme, que je puisse tenir jusqu'au soir. Toi aussi. Papa, je crois déjà t'avoir dit d'arrêter de parler de famine parce qu'il n'y en aura plus dans cette famille. Donc, comme tu peux le voir, nous ne sommes plus pauvres. Hey! Si tu as besoin de quoi que ce soit, juste dis-le et tu en auras. Mais Hey! s'il te plaît, ne parle plus de famine. Mais je ne veux pas manger ça, je veux... Ok, d'accord, c'est pas un problème. Je demanderai au cuisinier de faire du gari. Du gari pour toi. Parce qu'il n'y a pas de foufou. Tu ne trouveras pas de foufou ici. Ici, c'est Abuja. Donc, tu vas manger du gari et la viande. Ok? Mais mange quand même plus. Tu aimes seulement les foufous. Mange ça, non? Papa, je suis vraiment désolée, je dois vous laisser. Je pars à Brésil aujourd'hui. J'ai une réunion très importante avec le Oh, blanc. avec des blancs? Donc tu fais du business avec des hommes blancs? Donc, à ton avis, tu voulais que je puisse avoir affaire avec le village? Mon enfant, ce business ne peut pas attendre jusqu'à ce que nous rentrons au village. Non, maman, je suis désolée. C'est vraiment urgent. Je dois y aller aujourd'hui même. C'est vraiment urgent. Ah. Mais ne vous inquiétez pas, je serai de retour peut-être dans 2 ou 3 jours. Ok? J'espère que tu ne vas pas voyager. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse sur toi ici? Quitte là-bas, je suis pas en train de te parler. Tu ne dois même pas me parler d'ailleurs. Mon enfant, j'ai fait un très mauvais rêve la nuit passée. C'est pour ça que je m'inquiète. Donc tu as ramené cette habitude de mauvais rêves ici en ville. Écoute, la police va t'arrêter si tu continues comme ça. Ici c'est Abuja, hein? Allez, maman, t'inquiète pas, ça va aller. Tout ira bien. Je t'ai dit C'est pas la d'arrêter première avec fois ça. que je voyage. Je vais aller et je reviendrai. Ah. Tu comprends? Rien ne va m'arriver. C'est le boulot que je fais tout le jour. Rien ne va t'arriver. Dieu sera Je avec sais, toi, maman. mon enfant. Ok. À mon retour, maman, nous parlerons de la maison que je vais construire là-bas au village. Ma chérie, ça c'est ma fille. Ça c'est la fille que j'ai mis au monde. J'ai très hâte de ça, hein? J'ai très hâte de voir ça pour voir comment est-ce que je vais marcher comme ça au village. Papa. Comme ça, je serai là à montrer toutes mes voitures, ainsi Maman, que mon t'inquiète argent. pas. Akudo prendra très bien soin de vous. Mhm. Si vous mettez le bruit à la maison, la police viendra vous arrêter et c'est votre Tu as problème. entendu? Tu as Allons-y. entendu? Ah! Toujours là à t'inquiéter pour rien. Toujours là avec des mauvais rêves. Nous allons maintenant suivre le journal BIT. Il y a eu des changements dans l'Agence nationale de voyage. Le chef de l'agence, M. Jahayad, a été licencié. Le nouveau chef de l'agence a été placé. C'est M. Corneille Frank Oneka. Dans l'interview, on a retrouvé des drogues auprès de trafiquants qui font de trafic illégal jusqu'à aujourd'hui. Il dit qu'il n'y aura pas de secret de crime parfait, justement pour laver l'image du pays. Toutes les parties prenantes ont répondu d'une manière définitive. Le chef de cette délégation, Kenneth Okonkwo, mon mari, Sharon ne t'avait pas interdit de prendre ces histoires dans sa maison. Elle ne t'avait pas dit de ne pas prendre parce que c'est de la drogue. Hein? Tu réponds tes odeurs, ça sent comme si, hein? Tais-toi. Je ne sais pas. Tais-toi, femme. Hein? Je prenais du tabac avant que je ne donne naissance à Oloma. Hein? Pourquoi devrais-je arrêter maintenant? Hein? Hein? Mathilda. Ok, j'en avais mis seulement dans cette narine. Donne-moi encore un peu comme ça, je vais mettre de l'autre côté. Donne-moi seulement un peu. Laisse-moi tranquille. Madame Sharon John, officier de la NDLEA, on aimerait avoir une causerie avec toi dans notre bureau. C'est à quel sujet? Quand tu arrives au bureau, tu sauras. J'insiste de les savoir ici et maintenant. On suspecte que vous êtes en possession de stupéfiants. Et qui me suspecte? On peut voir ton sac, s'il te plaît? Je vous en prie, faites attention avec mes colis, c'est très fragile. Monsieur, il n'y a rien dedans. Remettez-le, je le fermerai moi-même. Êtes-vous satisfait?
Si vous n'avez rien de bon à faire ou nulle part où aller, je vous Je sais que conseillerais vous d'aller avez voir quelque chose quelqu'un à d'autre. cacher dans votre armoire, en forme de vos compagnies. Quand tu arrives au bureau, on va faire sortir ça de toi. Tu es en état d'arrestation et j'insiste que tu nous suis. C'est quoi ces genres d'insultes? Qui a ordonné cette arrestation? Est-ce que vos autorités sont au courant? Est-il au courant? Ce n'est pas du tout vos affaires, madame. Je vous demanderai de vous respecter et d'entrer dans la voiture. Pas de problème, je viendrai avec vous. Parce que j'ai pas envie de rester planté là et faire l'échange des paroles avec vous. Et aussi parce que j'ai beaucoup de respect envers moi-même, mais je dois d'abord appeler mon avocat. S'il vous plaît, on n'a pas le temps à perdre. Allons-y. On y va, madame. On peut y aller, Je dois d'abord s'il vous passer un plaît. coup de fil. Allô? Hey, Sharon. Où es-tu comme ça? Mon cher, il y a des gens qui m'ont arrêté en disant qu'ils sont de la FPRMD. Bref, je sais pas trop ce que c'est. Quoi? J'en sais rien. Peux-tu imaginer qu'ils m'ont demandé d'aller avec eux au bureau? Ok, c'est d'accord, c'est d'accord. T'en fais pas, je te rejoins là-bas au bureau dans quelques minutes. Très bien. Merde. Où est-ce que vous m'amenez? Tais-toi, ne dis rien surtout. Notre boss veut te voir. Pour quelle raison? Je suis dans cet endroit sale depuis 2 jours maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Je devrais te le demander à toi. Allons-y, allons-y, tout de suite. Oui, entrez. Ah, Sharon, Sharon. Surprise? Toi? Ouais, c'est comme ça que les choses marchent dans ce bas-monde. Bien, tu étais bien là, en Argentine, quand le changement a été fait. Je te l'avais bel et bien dit, quand tu m'avais rejeté et humilié en public. Maintenant, je suis en charge. Et je vais opérer ma part de pouvoir. Tu es méchant et avec un cœur qui ne sait pardonner. Et j'ai une aussi grande mémoire que celle d'un éléphant. Je me suis toujours demandé comment une aussi petite fille comme toi pouvait être aussi intelligente qu'un scorpion comme moi. Sache que j'ai maintenant beaucoup de preuves contre toi. Des empreintes, des photos, absolument tout. Tout ce qui me reste à faire, c'est de ramener ça à la justice. Et sache que tu vas passer après ça 10 ans en prison. À condition que tu coopères avec moi. Que veux-tu que je fasse? Nous savons très bien pour qui est-ce que tu travailles. Mais nous avons besoin de plus de preuves concrètes pour l'attraper. Tu vas nous donner absolument toutes ces preuves. Désolé, je ne le ferai pas. Je ne trahirai pas mon boss. C'est Je- un homme honorable. Je hais ce qu'il fait. Et en passant, comment est-ce qu'absolument tout le monde a pu t'avoir? À part moi. Suis-je donc un sale petit porc à tes yeux? Si tu insinues que j'ai une affaire avec mon boss, laisse-moi te dire que tu te trompes. Vas-y, tais-toi. Arrête de raconter des bêtises. Bien. Dis-moi, quel est cet homme qui accepterait d'être si longtemps avec toi, te rendant si riche, sans pourtant coucher avec toi, ne serait-ce qu'une fois? Il n'existe pas. Un homme qui n'est pas aussi lettré comme toi. Ah, nous verrons ça. Nous verrons ça. Officier, je vous en prie. Oui. Emmenez-la. Elle a la preuve dont nous avons besoin. Faites en sorte qu'elle parle. Oui, monsieur. Par ici, madame. Mais... Par ici. Sors d'ici. Je n'ai rien contre ce garçon appelé Cornel Oniga. Lui et moi n'avons pas eu de querelle. On n'avait jamais eu de dispute. Maintenant, pourquoi serait-il après moi? Je pense bien qu'il y a quelque chose d'autre entre lui et Sharon. Je veux dire, elle n'a rien du tout pour pouvoir l'envoyer en prison. Peut-être qu'il veut juste se venger d'une rage qui le consume. Un certain comportement qui ne l'avait pas plu.
Mhm. Dans ce cas, pourquoi ne pas t'arranger pour... afin de sceller toute information? J'ai toujours pensé à ça, boss. Je me suis toujours mal senti à chaque fois que je vois cette fille. Je veux dire, il y a vraiment quelque chose d'imminent et de très dangereux avec Pas le cette temps fille. pour les lamentations. Pourquoi ne pas passer à l'action immédiatement et l'avoir éliminée avant que plus de dommages ne soient causés? D'accord? Très bien, boss. Avance. Assieds-toi là. Monsieur, elle est prête à parler maintenant. Gentille fille. Vous pouvez y aller. Bien, monsieur. Maintenant, dis-moi. Pour qui est-ce que tu travailles? Depuis combien de temps? Et quel est votre mode d'opération? Tu sais très bien pour qui je travaille. Et mon boss n'a aucun problème avec toi. Je peux te rassurer d'une chose. Tu perds ton temps parce que tu n'es pas digne pour voir mon corps. Si tel est le cas, je vais m'assurer à ce que tu croupisses en prison pour au moins 10 ans. Et toutes tes propriétés seront confisquées par le gouvernement. Officier, vous pouvez entrer. Maintenant, mettez-la dehors. Quelle sorte de ma vue? Très bien, monsieur. Oh, lâchez-moi. Quelle sorte? Le studio de doublage